Hello les amis, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Waouh, ça fait, je disais une dizaine de jours que je n'ai pas eu à poster, je n'ai pas eu à faire de vidéos. Voilà, mais aujourd'hui, comme vous allez le voir sur le titre, c'est une vidéo de... Parce que je viens avec des informations très intéressantes. Je dors même pas. Là, il est 1h10. Tout le temps, connecté, en train de chercher des informations pour que vous puissiez venir ici. C'est votre souhait, bien sûr. Et donc, là, je viens vous donner une information importante dont je viens de me rendre compte, qui était déjà en vigueur depuis le début de la Covid. Voilà, mais je ne savais pas. Et c'est maintenant que je le sais. Donc, il vous est possible, si vous ne le savez pas, d'immigrer, de venir en tant que visiteur ici au Canada. C'est une procédure qui est relativement rapide. Voilà, bon. Les délais de traitement varient, mais quand même c'est une procédure relativement rapide. On vient en tant que visiteur. Il y a tout un, voilà, il y a la liste, il y a, voilà, les requis, les prérequis pour pouvoir venir en tant que visiteur. Donc, une fois que tu es ici, tu viens en tant que visiteur, il est possible de travailler. Ce n'était pas possible auparavant de travailler en tant que visiteur. Quand tu viens, que tu es visiteur, tu viens faire ta visite. Et tu as un maximum de 6 mois à faire sur le territoire. Et tu dois repartir, relancer voilà, renouveler ton permis de visite. Voilà. Si par exemple tu as un visa, disons, visiteur de 10 ans, tu peux rester les 10 ans comme ça de façon continue. Tu dois aller retourner de ton pays, ou bien retourner quelque part, sortir du territoire et puis revenir au bout de 6 mois maximum. C'était pas tranche de 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois. Mais là, il est possible d'immigrer de venir en tant que visiteur et de travailler. Voilà. Donc, on va voir ensemble, du côté de mon écran, comment c'est possible. Et là, je vous assure que c'est vraiment intéressant. Mais il y a une fin. Voilà. Cette mesure-là est valable jusqu'au 28 mars 2023. Donc, il reste encore un an pour pouvoir profiter de ça, pour pouvoir venir ici en tant que visiteur et ici sur place faire une demande d'emploi, avoir un permis, puis maintenant par la suite voir comment c'est possible de pouvoir rester. Voilà. Mais une fois que tu as le permis de travail, voilà, tu peux, à expiration de ton permis de visiteur, chercher, voilà, à postuler maintenant, à demander un permis de travail fermé, puis par la suite chercher à avoir le CSQ pour ceux qui sont au Québec, et chercher à avoir la licence permanente pour ceux qui sont ailleurs. Donc on va voir ensemble. Donc je vais vous laisser tous les liens dans la barre de description. Donc dans la description de la vidéo, vous pouvez avoir tous les liens. Donc ne vous inquiétez pas. Voilà, mais on va suivre ensemble sur mon écran comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir le faire. Déjà, pour le permis visiteur, toutes les infos sont disponibles. Vous n'avez pas besoin de me demander quoi que ce soit. Toutes les infos sont disponibles sur le site de l'immigration. Je vais vous laisser toutes ces infos. Ils ont dit ce qu'il faut faire, si vous devez remplir les critères, demander, fournir les dossiers qu'ils vont demander. Tout se fait en ligne. Et donc, vous le faites et puis vous allez voir que c'est possible pour vous de pouvoir travailler, de pouvoir venir. Voilà, donc ici vous voyez, je vais vous montrer un peu. Voilà. Je vais actualiser pour vous montrer comment est-ce qu'on procède. Donc, vous allez sur cette page-là, permis de travail, présenter une demande. Donc, comme je vous l'ai dit, le lien sera dans la description en dessous. Je vais enlever mon image pour l'instant. Vous voyez tout ce que je vais faire. Donc, là, je suppose qu'on ne voit plus ma webcam et puis la barre de défilé. C'est bon. Voilà, donc là, comme on peut le voir, il y a permis de travail, présenter une demande.
Donc, comment présenter une demande, c'est ce qui nous intéresse. Comment présenter une demande de permis de travail. Maintenant, tout se joue ici. Vous devez d'abord répondre à une question pour pouvoir voir quelles sont les différentes les différentes choses qu'on vous demande. Donc ici vous cliquez. Donc dans la liste, je ne sais pas si vous voyez la liste qui est déroulée, mais je ne pense pas que vous la voyez. Si vous ne la voyez pas, je vous lis. C'est une liste déroulante, c'est écrit de l'extérieur du Canada et d'un point d'entrée. Vous choisissez du Canada parce qu'on suppose que vous avez eu le permis visiteur, donc vous venez au Canada. Vous êtes déjà au Canada. Donc vous sélectionnez. Et puis, est-ce que l'une des situations correspond et une des situations suivantes correspond à la vôtre? Là, vous êtes là en tant que visiteur, donc aucune de ces situations ne correspond à votre, donc vous mettez non. Et là, voilà une autre liste qui vient. Sélectionnez l'option qui vous décrit le mieux. Et là, vous voyez qu'il y a plusieurs catégories. Il y a deux. Mon permis de travail a expiré et je n'ai aucun statut au Canada. Et puis, je suis un visiteur au Canada. Vous sélectionnez, je suis un visiteur au Canada. Voilà. Donc, là, comme je vous l'ai dit, je ne pense pas que vous, de votre côté, vous voyez le menu déroulant. Mais moi, je le vois. Donc, vous sélectionnez ce que je vous ai dit. Vous sélectionnez du Canada dans la première question. À la deuxième question, vous sélectionnez non. À la troisième question, vous sélectionnez je suis un visiteur du Canada. Donc, et là, voilà ce qu'on vous dit. Normalement, les visiteurs ne peuvent pas présenter les demandes de permis de travail à partir du Canada. En raison de la COVID-19, les visiteurs peuvent désormais présenter une demande en ligne afin d'obtenir un permis de travail lié à un employeur donné en suivant les étapes ci-dessous. Vous voyez? Donc, voilà les étapes. Donc, voici les conditions à respecter. Donc, déjà, vous devez être présent au Canada, c'est-à-dire que vous avez eu votre visa visiteur, vous avez pris votre billet au Canada. Ok, vous êtes là en tant que visiteur. Seulement, vous voulez profiter pour travailler. Voilà, parce que on cherche des stratégies pour pouvoir migrer. Donc, vous êtes là. Deuxième, présentez votre demande de permis de travail au cours de cette période du 24 août 2020 au 28 février 2023. Donc là, présentement, où je suis en train de faire cette vidéo, c'est le 21 mars. Donc, disons, dans à peu près un an, ou il reste 11 mois. Voilà. Cette mesure est encore valable. Donc, à l'instant où je suis en train de vous parler, vous pouvez déjà commencer à préparer vos dossiers, tout ce qu'il faut pour pouvoir venir en tant que visiteur. Et puis, par la suite, chercher à travailler. Donc, les demandes présentées avant ou après la période susmentionnée ne sont pas admissibles. Okay. Donc, après le 28 février, voilà, on prie pour qu'ils reconduisent parce que souvent ils reconduisent les choses, mais voilà. Après le 28 février, normalement, comme ils l'ont dit, cette mesure exceptionnelle prendra fin. Donc, les visiteurs ne pourront plus travailler. Alors, voici les étapes. Assurez-vous que vous avez tout ce qu'il vous faut. Pour présenter une demande en ligne, vous aurez besoin de ce qui suit. Un numériseur, voilà, donc vous aurez besoin de vos copies scannées. Donc tout ce dont vous aurez besoin, les papiers, le passeport scanné, tous ces trucs qu'on vous demande de scanner. Et puis, une carte de crédit ou de débit valide. Voilà. Donc les cartes de crédit ou de débit, voilà, pour ceux qui ne sont pas au Canada, qui sont en Côte d'Ivoire, par exemple, voilà, il y a plusieurs banques qui émettent des cartes de débit. Vous lisez le kit d'instruction que je vous demande vraiment de lire parce que il y a vraiment des spécificités. Les questions dans les formulaires sont pas trop évidentes. Donc vous devez lire ce guide d'instruction, vous le téléchargez. Voilà, vous cliquez à droite sur le lien, télécharger et puis vous le lisez. Vous allez voir qu'à chaque question, vous expliquez ce qu'il faut répondre pour ça. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir remplir sans faire d'erreur. Et ensuite, assurez-vous de connaître les frais à payer. Voilà, créer un compte en ligne ou ouvrir une session. Voilà. Donc, vous créez un compte en ligne sur CIC.
Voilà, donc plus bas, vous avez ça. Vous voyez ce lien-là. Donc vous lisez tout ça et puis vous faites votre demande. Voilà. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ça ne devrait pas être compliqué. Voilà, maintenant on va essayer de voir comment venir en tant que visiteur. Vous pouvez cliquer là, je vais vous laisser aussi le lien pour voir comment venir en tant que visiteur. Donc visiter. Voilà. Donc là, visa visiteur. Visa de visiteur pour les étudiants, pour les travailleurs. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut choisir. Donc choisissez ça. Voilà, un permis d'études, le travail n'a pas un visa, vous demande plein de choses. Votre visa visiteur, vous pouvez présenter une demande de visa visiteur à l'intérieur du Canada si vous remplissez les conditions. Présenter un nouveau visa visiteur. Voilà, mais je vous conseille de faire en ligne. En ligne, c'est bon, vous allez devoir créer un compte, tout ça. Et dans le compte, vous allez voir, ils vont vous poser des questions. Vous répondez à ce qui vous correspond le mieux. Et puis vous allez pouvoir créer un compte. Pas vraiment en une vidéo, tout expliqué, mais c'est relativement facile. Toutes les informations sont sur les liens que je vais vous donner. Allez chercher. Et sachez aussi que en général, pour venir en tant que visiteur, il va vous falloir prouver, voilà, que vous pouvez vous prendre en charge. Donc vous allez voir qu'il y a un barème, un tableau. Voilà, qu'ils ont un tableau qu'ils ont mis en fonction de la durée et puis en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Donc un adulte sur une telle durée, voilà, voilà ce qu'on demande. On demande d'avoir comme montant. Est-ce que vous êtes à mesure de pouvoir l'avoir ce montant? Voilà, je ne l'ai pas là sous les yeux. Je pourrais peut-être le chercher plus tard le mettre, mais c'est ces informations-là qu'il faut chercher, comment venir en tant que visiteur. Donc, comme je vous le disais d'entrée de jeu, la procédure pour venir en tant que visiteur est relativement rapide. Voilà, relativement rapide. Comme dit, relativement, c'est par rapport aux autres procédures, venir en tant que travailleur planifié ou bien étudiant. Venir en tant que visiteur est vraiment rapide. Et à cause de la Covid, voilà, certaines mesures ont été mises pour que même ceux qui viennent en tant que visiteurs puissent apporter aussi s'ils ont une expertise. Mais voilà. Et puis en général, si vous voulez trouver facilement du travail en tant que visiteur et de chercher à venir à utiliser, et de chercher à travailler, voilà, dans un secteur qui est en faute, qui est beaucoup demandé par exemple, vous venez visiter, chercher à faire une petite formation à travailler dans un domaine, dans le domaine de la santé. Voilà, parce qu'ils recherchent par exemple des agents administratifs en santé, des aides-soignants, des préposés aux bénéficiaires. Voilà, c'est des choses. Franchement, si vous arrivez que vous cherchez des emplois dans ce domaine, rapidement vous allez l'avoir. Ou si vous avez une compétence en informatique et que vous pouvez vraiment éparter les gens lors de vos entretiens, tout ça, vous pouvez avoir aussi un emploi dans ce domaine. Voilà. Il y a plein de domaines qui sont demandés, vous pouvez chercher sur Google, voilà, et postuler dans ces emplois-là. Et là, si vous avez eu un emploi, vous aurez un permis de travail fermé pour cet emploi-là. C'est l'employeur même qui va vous aider à le faire aussi. Une fois que vous avez un permis de travail fermé dans cette catégorie d'emploi, tranquillement, vous êtes sûr que arrivé à expiration, vous pourrez les conduire. Et puis là, vous pouvez avoir un permis de travail ouvert. Vous pouvez chercher à faire maintenant votre résidence permanente. Et de visiteur, vous devenez quelqu'un de permanent sur le territoire. C'est intéressant. Et donc, je les autres à voir comment c'est possible de faire pour vous. Et puis,
Voilà, on croise les doigts que ça fonctionne. Donc c'était un peu ça que je voulais vous expliquer. J'espère que cette vidéo vous a plu, ces nouvelles informations vous ont plu. Et pour un petit rappel, le 1er avril, c'est le dernier délai pour le recrutement des infirmiers dont j'avais parlé dans ma précédente vidéo. J'espère que votre procédure avance bien. J'espère que vous avez pu faire votre CVV et postuler. Si vous n'êtes pas informé, alors je vous informe que le gouvernement du Québec recrute des infirmiers. Alors, le dernier délai, c'est le 1er avril. Et là, nous sommes le 21, il reste encore quelques jours. Vous pouvez vous lancer, vous pouvez postuler. Faites-le, n'hésitez pas. Voilà, si ça vous intéresse. Alors, comme je l'ai dit, 4 pays étaient concernés, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la RDC et le Liban. Donc, ces 4 pays sont concernés. Si vous avez un diplôme d'infirmier, voilà, et que vous avez résidé dans l'un de ces 4 pays, alors cette occasion est la vôtre. Alors, ils ont demandé d'avoir au moins une année d'expérience, mais moi je conseille toujours que, même si vous n'en avez pas, même si vous venez juste d'avoir votre diplôme et que vous n'en avez pas, vous ne perdez rien à postuler. Ce n'est pas payant, donc vous ne perdez rien à postuler. Comme je le disais et comme je me le dis, peut-être que il y a tellement de personnes qui n'ont pas d'expérience qui vont finir par prendre. Voilà, puisque de toute manière, vous allez venir faire une petite formation ici avant de pouvoir être opérationnel. Donc, ne vous bloquez pas pour ça, ne vous dites pas que ah non, je n'ai pas d'expérience. Si vous n'avez pas d'expérience, qui ne vous ont pas retenu, ils ne vous auront pas retenu, mais au moins vous aurez postulé. Donc faites-le. D'autres aussi m'ont demandé en tant qu'aide-soignant, est-ce que c'est possible? Donc, je vous dis, postulez. Voilà. Postulez seulement en postulant, vous allez voir que dans la catégorie, ils ont demandé la catégorie d'emploi, les infirmiers et autres. Vous allez chercher ce qui correspond à votre emploi. Si vous êtes aide-soignant, vous mettez aide-soignant et vous allez voir le numéro de catégorie de la classification. Et puis vous mettez ce numéro qui correspond à tout. Au pire des cas, vous ne serez pas reçu. Mais ça peut être une chance pour vous. Voilà. Donc j'ai déjà expliqué comment faire un CV. Toutes les infos sont disponibles. Voilà, il y a même un CV sur le site même où on postule. Il y a même un modèle de CV pour infirmier. Donc vraiment lancez-vous et bonne chance à vous. Allez, à très bientôt et on garde le contact. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si vous avez une vidéo et puis de partager aussi pour que la communauté continue à grandir. Allez, bye bye.